Bonjour, c'est Atom. Premier tutoriel pour ma chaîne. Je vais vous apprendre à réaliser un effet de photo dimensionnelle comme vous pouvez le constater ci-dessous. Donc voilà, c'est un effet super cool inspiré d'une vidéo appelée Photo Real de Corridor Digital. Voilà. Donc voilà, c'est un effet super simple à réaliser et il est super beau, je trouve. Donc c'est parti. Dans l'onglet projet, on va aller importer notre séquence d'images. Donc je vais vous fournir, si vous voulez, mon fond. Donc je vous le uploaderai sur Mega, comme ça vous le chopez tranquillement. Du coup je vous l'importe et vous créez une nouvelle composition. Bon là je vais aller très vite parce que c'est pas un tutoriel pour les débutants, il faut quand même connaître After. Je vais pas dire alors cliquez sur une nouvelle composition, ouvrez dans la timeline, enfin voilà. Vous devez savoir déjà des petits mots clés sympatoches. Bon, une fois qu'on a notre fond, on va le renommer en fond, hein, tout simplement. Et on va aller dans Effet, Perspective, Suivi de la caméra. Donc là, Suivi de la caméra, ça va nous servir à faire un tracking de notre caméra. Ensuite, dans le suivi de caméra, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Réglages avancés et aller dans Analyse détaillée. Et maintenant, il faut juste attendre que le tracking se fasse. Du coup, je vais couper, genre maintenant. Donc ça y est, le tracking est terminé. Donc on peut voir maintenant qu'il y a plein de petits points. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se caler au temps où on veut que notre image soit. Donc là, ici, tac, là. Donc sur cette ligne, on veut qu'il y ait notre image. Donc là, vous voyez que si on passe la souris, il y a un petit cercle qui apparaît. Donc ça fait une triangulation entre 3 points. Et ça va créer une zone en fait où vous allez cliquer. Faire un clic droit et aller dans créer nul et caméra. Donc ça y est, c'est fait. Vous avez donc un objet nul qui s'est créé à l'endroit où vous voulez que votre image apparaisse. Donc là maintenant on va supprimer le suivi de caméra. On va grossir notre objet nul juste pour voir où il est. Voilà. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre image. Forcément. Donc on va faire une copie de notre fond et on va l'appeler photo dimensionnelle. Voilà, très bien. Du coup maintenant c'est bon, c'est créé. Et on va maintenant, à partir de maintenant, on va travailler tout le temps à l'endroit où on veut que notre image apparaisse. Donc là, ça bouge, ça bouge. Et imaginons on veut la faire apparaître à 3 secondes. Donc on se cale à 3 secondes. Et on va faire un clic droit sur notre photo dimensionnelle, pardon, et faire instant geler l'image. Voilà. Donc maintenant notre image elle est figée juste à 3 secondes. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ce calque en mode 3D. Et maintenant, on peut voir que notre image flotte. Donc on va rester à 3 secondes et on va en fait copier la position de notre objet nul en faisant P, on copie et on colle. Maintenant, notre image a la même position que notre objet nul. Maintenant, en cliquant sur W, vous allez pouvoir faire retourner votre image dans tous les axes que vous voulez. Hop, voilà. Donc tout ça, non, vous devez savoir le faire. Hein. Déplacer les axes, c'est simple. Parce que tu prends l'axe et tu le déplaces. Très bien. Et maintenant, en fait, on va choisir la taille à peu près que l'on veut. Et notre orientation. Et tout le blabla. Ok. Donc, tac, c'est bon. Je vais tourner encore un peu. Sur l'axe des Z. Ok, maintenant c'est calé. Ok, bon, maintenant, ça le fait pas. Parce que tu vois, si tu... Là, en fait, ça marche pas parce que ben, normalement, il faudrait que tout soit superposé. En fait, là, tu vois qu'ici, il y a un décalage. Donc, pour ce faire, tout d'abord, on va créer en fait un effet. On va pas le créer en fait, hein. Il est déjà créé. C'est dans Transition et Volet linéaire. Et en fait, là, vous allez avoir un pourcentage et un angle. Donc, si vous augmentez le pourcentage, vous voyez que ça cut en fait dans votre image. Donc là, on est à un angle de 90 degrés, donc ça va être l'angle de gauche. On va mettre, voilà. Ensuite, on va faire une copie de ça et on va mettre l'angle 0. Donc ça va être le bas. Et vous avez compris, on va devoir faire ça en fait dans tous les angles. Donc là, on va faire moins 90 degrés. Tac, voilà. Et maintenant, le dernier, 180 degrés pour le haut. Comme ça, on a créé notre image.
Donc encore une fois, on voit encore un décalage, c'est pas propre. Donc pour ce faire, on va aller dans Effet, Déformation, 4 coins. Il est où? 4 coins, ici. Et en fait maintenant ça a créé en fait un effet et aux 4 coins de notre image on aura une petite boule qui est apparue. Et en fait ces petites boules on va les mettre aux 4 coins de notre image, ici. Là. Et ici. Et en dernier. Là. Très bien, donc maintenant si on regarde, notre image se fond parfaitement en fait avec notre environnement à 3 secondes. Dès qu'on va bouger de la frame 3 secondes, hop, ça va se décaler. C'est pour ça que c'est très important de bosser en fait à 3 secondes, tout le temps à 3 secondes, parce que c'est là où on voit vraiment ce qu'on fait, quoi. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va cutter notre image avant, parce que nous on veut qu'elle apparaisse à 3 secondes. Donc pour ce faire on fait CTRL Maj D. Comme ça fait une copie et ça cut à l'endroit où on est. On supprime la partie d'avant et maintenant vous voyez qu'ici il n'y a plus l'image. Et dès qu'on avance, tac, elle se met et c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va se faire maintenant? Comme vous le voyez dans l'effet final, derrière notre image, il y a une espèce d'aura qui se fait. Donc pour ce faire, on va faire une copie de notre photo dimensionnelle. On va la renommer, on va appeler ça Glow. Lueur, parce qu'on est des Frenchies, tu vois. Ouais, bref. Maintenant, on va aller dans correction colorimétrique, teinte, et on va teinter notre image de la couleur que l'on veut que notre lueur soit. Donc là, dans clair, on va mettre, allez, on va le faire bleu, par exemple. Donc dans teinte foncé et clair, on met la même couleur. Et maintenant, on va passer notre calque en mode écran. Et ensuite, avec un effet dans netteté, on va mettre un flou encadré accéléré. Et maintenant, si on augmente, vous voyez qu'en fait, j'ai bien notre effet de lueur. Donc maintenant, on va faire une copie de notre effet lueur et on va lui attribuer un blanc dans les teintes. Comme ça, en diminuant notre flou encadré, vous allez voir que ça crée un léger liseré un peu plus puissant vers le centre. Vous voyez? Donc ça, c'est sans avec. Donc là, on voit que c'est un peu plus puissant. Donc maintenant qu'on a ça, on va appuyer sur T pour avoir ces informations d'opacité. Et on va cliquer sur le chronomètre pour ajouter une clé à 3 secondes et mettre 100%. Et on va avancer de 10 frames et on va mettre 0% en opacité. Donc maintenant, si on met play, là on peut voir que notre lueur disparaît. C'est tout comme une photographie, comme un flash en fait. Donc ensuite, deuxième effet que nous allons réaliser, c'est quand l'image passe derrière, vous voyez, ici. Vous voyez, à ce point-là, derrière, l'image sera un peu déformée. Donc pour ce faire, on va se mettre pile poil au changement, donc c'est ici. On va prendre notre photo dimensionnelle, donc pas les lueurs, photo dimensionnelle. Interflora, s'il te plaît, tu te calmes. Et ensuite, tu vas faire CTRL Maj D pour cutter encore une fois. Sauf que la deuxième partie ici, donc, qui se trouve derrière, on va mettre le mode de fusion en obscurcir. Où est-il? Ici. Donc maintenant, en fait, le mode ArtStation. Je te calme. Et donc maintenant, en fait, l'image, vous l'avez passé en mode obscurcir, c'est-à-dire c'est un mode de fusion. Et le mode de fusion, en fait, va prendre votre layer et le faire réfléchir d'une autre manière sur les calques d'en dessous pour faire simple. D'accord? Ça veut dire que là, obscurcir, tous les tons clairs de l'image vont disparaître, mais tous les tons foncés vont rester apparents. Donc là, vous voyez, en fait, notre espèce de fenêtre, les tuyaux restent, mais le reste disparaît. Donc en fait, ça crée une semi-transparence, donc c'est plutôt sympathique. D'accord? Donc ça passe de là, bam, voilà. Et ensuite, pour ajouter l'effet de déformation, on va faire une copie de notre photo dimensionnelle et on va le renommer ça en déformation map. D'accord? Et on va lui attribuer le mode de fusion normal et on va lui attribuer aussi l'effet teinte parce que la déformation réfléchit en nuances de gris et pas en couleur. Donc là, on va passer le calque en mode teinte. On va faire une précomposition de ça, donc CTRL Maj C. On va faire transférer les attributs dans la nouvelle composition. Et donc si on fait ça, en fait, ça va perdre des informations 3D. Donc pour ce faire, on va aller dans ici, c'est une espèce de petite étoile. Et ça va permettre de conserver, d'accord, les effets 3D, etc. Donc vous cliquez sur ça, c'est très important. Et ensuite, vous allez masquer la visibilité de votre déformation. Sur le fond, on va aller dans esthétique, je crois que c'est... Ouais, esthétique, CC Glass. Et dans surface, on va aller ajouter notre déformation map.
Et maintenant, si on augmente notre height et displacement, voilà, ça va augmenter en fait l'effet de déformation. Donc maintenant, en fait, notre plan va se déformer en fonction de notre image. Et bien, c'était le résultat final. C'est bon, hein, on a fini. Donc franchement, c'est un tuto pas très long et vous pouvez faire vraiment des trucs super cool avec cet effet. Vous pouvez même l'appliquer sur d'autres choses si vous êtes un peu futé. Et du coup, voilà. C'était Atom. Je vous propose de se retrouver pour un nouveau tutoriel. Si vous avez des requêtes de tutoriel sur des effets que vous avez vus par des youtubeurs ou dans des films, demandez-moi et je le ferai avec plaisir. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. À la prochaine.